Le 18 octobre dernier, j'ai pu assister au point de presse de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale en partenariat avec la MRC des Basques à la salle des Chevaliers de Colomb pour nous parler du portrait global de l'habitation dans la MRC des Basques. Aujourd'hui, on est ici pour parler du portrait habitation des Basques. Le portrait, c'est une démarche qui est issue des travaux du chantier habitation, une structure qui existe dans les Basques et qui découle de l'Alliance pour la solidarité. Et ce portrait-là, en fait, est né d'un constat qu'on manque de données probantes pour illustrer les réalités de l'habitation et du logement sur le territoire de la MRC des Basques. Face à ce constat-là, on a décidé d'aller faire appel à un consultant, un expert reconnu dans son domaine. Et donc, ça nous a donné le document que voici. Ceci est une version synthèse d'un document beaucoup plus volumineux, qui fait environ 120 pages, que vous pourrez trouver là, en ligne sur le site web de la MRC, devrait être mise en ligne, si ce n'est déjà fait, là, très prochainement. Ce qu'on se rend compte sur notre territoire, c'est qu'il y a des particularités. Sans grande surprise, on se rend compte qu'on a une population qui est plus âgée que la moyenne du Bas-Saint-Laurent et que la moyenne québécoise. On se rend compte aussi, en parallèle, qu'on a moins de familles, et moins de familles avec enfants, avec jeunes enfants. On a également beaucoup plus de personnes seules. Quand on parle de personnes seules sur le territoire de la MRC des Basques, pour vous donner un exemple, on parle d'environ 36 % de la population, dans un contexte où on nous dit que le logement, l'habitation en général, est plus grande que pour le restant du Québec. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent des très grands logements sur le territoire des Basques. On peut notamment penser à des personnes aînées seules qui habitent dans des maisons. On se rend également compte au niveau sociodémographique qu'on a moins d'immigrants, moins de personnes immigrantes sur notre territoire, mais c'est une tendance qui est à la hausse ces dernières années, notamment en raison du contexte pandémique. Un autre élément très, très fort de ce portrait des données sociodémographiques, c'est au niveau du revenu. On se rend compte qu'il y a des revenus beaucoup plus faibles de la population sur le territoire des Basques, ce qui explique un rapport différent à l'habitation, au logement. Et donc, quand on parle d'abordabilité du logement, on se rend compte que c'est très, très, très important pour répondre aux réalités économiques de notre population. On se rend aussi compte au niveau de l'état du logement, à travers ce portrait-là, qu'il y a plus de la moitié du parc immobilier du territoire de la MRC des Basques qui a été construit avant 1960 et dont une bonne partie a des besoins urgents ou importants en matière de rénovation pour en assurer la qualité. Donc, on peut penser à toute forme de logement, à la fois des logements des maisons privées ou des logements locatifs. Un autre élément au niveau qui se démarque du portrait, puis moi je me rappelle quand on a eu les premières rencontres avec le consultant, ça m'avait quand même plutôt marqué. On entendait beaucoup parler de l'ébullition, de l'effervescence sur le marché immobilier, mais ce que M. Gaudreault est en mesure de démontrer à travers ses enquêtes, c'est qu'il y a eu une augmentation de 63 % du coût de l'immobilier au niveau des transactions immobilières entre 2016 et 2021 sur le territoire des Basques. On ne peut pas affirmer que les revenus ont suivi de la même manière sur le territoire de notre MRC. Donc, on voit qu'il y a une distance qui se fait, qui s'opère entre les personnes et l'accessibilité au logement. Et on en comprend donc que ça a des répercussions à la fois sur les personnes les plus précaires, les plus pauvres de notre société, mais aussi maintenant sur des personnes qui vivent ou qui sont issues de la classe moyenne. Donc, à la toute fin du document, parce que je ne vais pas vous faire un résumé de tous les points, ce serait très lourd, je vous invite à en prendre connaissance. À la toute fin, vous allez découvrir une série de propositions qui sont à définir avec le milieu pour préserver et maintenir l'état du parc locatif sur le territoire de la MRC des Basques, mais aussi pour favoriser le développement de nouvelles initiatives et leur financement sur notre territoire. On a bon espoir que ça puisse inspirer des nouvelles actions pour les prochaines années. Bien évidemment, il y en a une bonne partie de ça qui est entre les mains de la communauté et de divers partenaires de notre milieu. Mais moi, j'ai confiance qu'on vient de franchir une très belle étape avec la réalisation de ce portrait. La concertation de tous nos partenaires a permis qu'on réussisse à se donner un portrait qui nous ressemble beaucoup plus que ce qu'on entend dans les médias généralement, parce que les statistiques au Bas-Saint-Laurent sont noyautées par les deux grands pôles, Rivière-du-Loup et Rimouski. Puis nous, on passe toujours dans la moyenne. Dans les Basques, on ne fait pas d'apport. Les Basques, c'est comme la moyenne du Bas-Saint-Laurent. Mais ce document-là vient préciser quelle est la situation comme telle dans les Basques. Vous ne retrouverez pas de taux d'inoccupation, là, parce que ça n'a pas été calculé, mais
vous n'avez qu'à faire les rues pour chercher un logement à louer. Cherchez-en des logements à louer dans les Basques, vous n'en trouverez pas, ou à peu près pas, ou ceux qui restent sont soit insalubres, soit désuets et demandent beaucoup de rénovation. Le document original de 100 quelques pages que Guillaume nous parlait tantôt, vous pouvez le consulter si vous voulez, il est disponible, sauf qu'il y a plein de statistiques puis de comparaisons avec le Québec, avec le Bas-Saint-Laurent, avec ci, avec ça, qui fait que ça noie un peu l'information. Ce document-là représente, je vous dirais, les principales recommandations qui sont sorties ou les grandes lignes qui sont sorties de l'étude du consultant. C'est important pour nous, ce document-là, c'est important. Il va être présenté à tous les conseils municipaux de la MRC, au conseil de la MRC, bien sûr, et il est disponible pour les promoteurs parce que, historiquement, l'hébergement, c'est du niveau du privé. Je pense que, puis Guillaume nous en a laissé miroiter des bribes tantôt, dans les Basques, l'âge moyen, le niveau de richesse fait que la promotion privée est difficile, est très difficile. Le revenu moyen des gens ne permet pas qu'on puisse construire des logements neufs à grande profusion pour combler le besoin comme tel. Fait qu'il faut trouver de nouvelles façons. On avait une rencontre aujourd'hui, on a eu plein de discussions. Puis je pense qu'ensemble, on va être capable de trouver des pistes qui vont nous permettre de loger convenablement, décemment, l'ensemble de toutes nos couches de population. On dit les classes sociales, ça n'existe plus, là, ça s'appelle peut-être plus classe sociale, mais il y a des niveaux de revenus qui font que les gens n'ont pas accès tous au même logement, au même niveau de qualité de logement. Ça fait que je vous invite fortement à prendre connaissance de ce document-là. C'est pas long, c'est vraiment la synthèse, c'est vraiment l'essentiel du message. Puis, de le diffuser à large, à qui vous voulez. Ça donnera peut-être des idées à des gens là, de se lancer en affaires, de participer à des efforts communautaires, avec un OBNL, on peut aller très, très, très loin dans une situation comme celle des Basques. À la suite de cette présentation, j'ai pu m'entretenir avec M. Philippe Guilbert, le maire de la ville de Trois-Pistoles, pour qu'il me parle de ses impressions par rapport au portrait du logement dans la MRC Les Basques. En fait, c'est des choses on constatait déjà quand même, comme l'a dit Bertin tout à l'heure, c'est des choses qu'on se rendait compte. Mais là, maintenant, on a l'outil, c'est vraiment chiffré. On va pouvoir utiliser ces données-là maintenant plus concrètement pour le développement de notre ville, dans notre cas à Trois-Pistoles. Fait que là, c'est des choses sur lesquelles, justement, on va pouvoir se pencher. Il y a des recommandations dans le document, puis on va les analyser certainement avec grande attention. Par la suite, j'ai pu m'entretenir avec M. Bertin Denis, le préfet de la MRC des Basques, pour lui demander ce que ce document-là était comme apport à la MRC et aux municipalités de la MRC des Basques. Ça va apporter surtout à nos conseils municipaux d'une part et aux promoteurs, parce que l'hébergement, là, historiquement, là, c'est dévolu à l'entreprise privée. Bon, là, on se constate qu'il y a de faibles investissements de l'entreprise privée dans le logement. Là, on en a déterminé les causes. Ça va leur permettre, je pense, de s'ajuster à la situation. Dans un deuxième temps, le logement social, ça, c'est dévolu généralement au milieu municipal. Il y a des OMH, là, des organismes municipaux d'habitation, qui s'occupent de ça. Je pense que ça va préciser les choses, ça va leur permettre de réclamer ce dont ils ont besoin, ce dont ils manquent. Et finalement, il reste le logement abordable. Puis là, on a commencé à en discuter là, lors de notre rencontre. Je pense que le privé ne veut pas aller là-dedans parce que les subventions leur exigent beaucoup trop de paperasse. Je pense qu'un OBNL qui n'a pas d'obligation de créer du revenu peut utiliser son argent pour engager quelqu'un qui va s'occuper de la paperasse. Une subvention du gouvernement du Québec, là, ça crée de la paperasse épouvantable parce qu'ils veulent s'assurer que
t'abuseras pas du coût du loyer parce qu'eux n'en paient une partie. Eux, leur subvention sert à s'assurer que le coût du loyer va rester raisonnablement, va rester abordable. Fait que c'est de la paperasse, ça, vérifier ça, là. Vérifier, je te dirais, le revenu des gens, faire un rapport à chaque année au gouvernement. Bon, je pense que la solution peut passer par là. Mais tout ça, je te le dis, c'est en discussion, mais je pense que ce document-là nous a donné des pistes pour les trois grands thèmes là, de sorte d'habitation. Monsieur Denis connaît très bien le dossier de l'habitation, du logement dans la MRC des Basques, puisqu'il y est déjà depuis plusieurs années. Donc, je lui ai demandé si on mettait toutes les statistiques de ce document-là à part, qu'est-ce que lui pouvait m'en dire du portrait de l'habitation? On a réalisé là, ce portrait-là parce qu'on constatait bien que les statistiques sur lesquelles les financiers se basent, sur lesquelles les décideurs se basent, noyaient notre région dans des statistiques qui ne se collaient pas réellement à nous parce que c'était noyauté par Rivière-du-Loup et Rimouski. C'est les deux villes de plus de 10 000 habitants qui fournissent les statistiques. Ça fait que nous, on constatait bien là, que ce qu'on voyait dans les données, c'était pas réel. Ça ne collait pas nécessairement à notre milieu. Fait que là, avec ça, avec ce document-là, là, on est capable de dire que la moyenne des gens dans notre MRC peut payer un loyer de temps. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant. Puis, on va pouvoir baser nos planifications en fonction d'une réalité. Et finalement, j'ai demandé à M. Denis qu'est-ce qui avait fait en sorte que ce document-là avait pu voir le jour. Voici sa réponse. C'est arrivé avec l'Alliance. L'Alliance pour la solidarité, c'est un programme gouvernemental qui finance, je te dirais, toutes sortes de projets concertés entre plusieurs organismes pour des thèmes comme l'habitation, comme l'alimentation, puis bien sûr le logement. Donc, si jamais les gens ont des questionnements par rapport à ce document-là, à ce dossier-là, on vous invite à contacter la MRC Les Basques. Ce sera un dossier à suivre.